Dans cette nouvelle vidéo, nous allons apprendre à créer des tunnels de vente professionnels et performants sur WordPress en utilisant Catflow. Un tunnel ou encore un entonnoir de vente, c'est un système automatisé qui permet à tout entrepreneur d'avoir un outil de marketing digital performant, amenant donc un prospect à devenir client avec une efficacité sans pareil. Le tunnel de vente peut se présenter avec plusieurs étapes, dont nous avons la première qui généralement est la capture. À cette étape, le prospect obtient un lead magnet qui généralement est un produit digital mais gratuit. Ensuite, nous pouvons lui soumettre un produit payant via une landing page. Il pourra donc passer à l'action. Vu que la première étape, il nous avait déjà fait confiance, il pourra donc passer à l'action et sur la page de paiement, nous pouvons créer ce qu'on appelle un supplément de produit, en anglais Order Bump. Alors l'Order Bump, c'est tout simplement, comme son nom l'indique, un supplément de produit qui permet au vendeur d'augmenter un panier moyen, c'est-à-dire c'est un produit supplémentaire qu'on ajoute au produit principal. Le client pourra le cocher pour l'ajouter à son produit principal. Croyez-moi, cela fonctionne de tonnerre et permet tout simplement d'augmenter le panier moyen. Après validation de la première commande, nous pourrons ensuite diriger notre client vers une page appelée l'upsell. L'upsell, c'est généralement un produit qui permet au client de compléter le produit de la première commande ou soit de remplacer le produit de la première commande. S'il accepte l'offre, nous le dirigeons vers la page de remerciement ou si vous préférez encore via un autre upsell. Et s'il rejette l'offre, nous lui proposons un downsell. Et vous l'aurez compris, le downsell a moins de valeur que le upsell et généralement également moins valeureux que le produit de la première commande. Et là, le client peut encore accepter downsell ou le refuser. Et là, vous pouvez comprendre qu'il s'agit d'un système préconçu, automatisé, qui dirige le client dans un entonnoir et qui ne lui laisse que deux choix: passer à l'action ou partir. Il n'y a aucune autre distraction. Et donc, chers amis, nous allons apprendre à utiliser l'outil Catflow pour mettre cela en place de A à Z. Ceci n'est pas une formation de design. Ici, je ne vais pas vous apprendre à créer des pages de vente. Je vais plutôt vous apprendre à utiliser Catflow. Petite annonce, si vous souhaitez aller beaucoup plus loin dans l'apprentissage de cet outil et de tous les autres sujets dont je traite sur cette chaîne, je vous invite à rejoindre gratuitement ma communauté dont le lien est en description. Là-bas, vous allez pouvoir échanger avec des membres partageant les mêmes passions que vous. Nous allons pouvoir parler de nos échecs, parler de nos réussites, apprendre ensemble et surtout réussir ensemble. Étant membre de cette communauté, vous aurez des accès et réductions exclusives sur mes formations. Je vous attends donc de l'autre côté. Alors sans plus tarder, nous allons commencer cette formation. Je vous invite donc à aimer cette vidéo, à la partager et surtout à vous abonner si ce n'est encore fait. Alors commençons par la toute première étape. La première étape de cette formation est celle de l'hébergement. Vous savez, on ne saurait parler d'un site internet en ligne sans parler d'hébergement. Que ce soit un site web classique ou un tunnel de vente, vous avez besoin qu'il soit accessible en ligne via une adresse URL dont un nom de domaine. Et pour ce faire, il vous faut un abonnement et bien évidemment un nom de domaine. L'hébergeur que je recommande pour son meilleur rapport qualité-prix, c'est bien Hostinger que vous voyez à l'écran. Pour y accéder afin d'acquérir votre hébergement, utilisez le lien qui s'affiche à l'écran et qui également est dans la description. Vous pouvez tout simplement cliquer sur le lien de Hostinger. Et donc, vous allez atterrir sur cette page qui vous présente les différentes offres d'hébergement de Hostinger. Alors, pourquoi Hostinger? Hostinger, tout simplement parce qu'ils offrent déjà le meilleur rapport qualité-prix du marché. Le service est professionnel et ils garantissent la stabilité et les performances dont vous avez besoin pour avoir des sites internet fonctionnels et fiables en ligne. Et donc, nous allons tout simplement passer à l'essentiel. Donc, je vais cliquer ici sur Service. Donc, nous avons ces deux options qui nous concernent. Donc, nous avons hébergement infogéré pour WordPress et hébergement infogéré pour WooCommerce. Alors, un tunnel de vente, c'est avant tout un site e-commerce. Et qui dit e-commerce sur WordPress, généralement parle de WooCommerce, bien qu'il y ait des concurrents aujourd'hui, mais WooCommerce reste le premier outil, d'accord, de création de sites e-commerce sur WordPress. Actuellement, il y a une promotion en cours, donc nous verrons la différence des deux. Vous voyez, ici, nous sommes sur le lien d'hébergement infogéré pour WooCommerce. Et là, c'est bien l'hébergement infogéré pour WordPress. Vous voyez, donc nous allons tout simplement comparer les deux. Donc sur la page hébergement infogéré pour WooCommerce, je vais cliquer sur profiter de l'offre. Et vous verrez que nous avons seulement deux offres. Donc ici, vous voyez cette option, cette offre qui a 95% de réduction. Et vous avez tout ce qu'il vous faut pour avoir un site en ligne
performant. Si je passe sur l'hébergement WordPress infogéré, je clique sur profiter de l'offre. Ici nous avons trois différentes offres, dont l'offre premium, et ici nous avons l'offre business A+. C'est la même offre que sur WooCommerce infogéré. Donc c'est exactement la même offre. Donc regardez, la promotion actuellement en cours vous permet d'avoir l'hébergement, une année d'hébergement à seulement 11,88 €, c'est-à-dire moins de 12 €. Sauf que le renouvellement est à 16,99 €, soit bon, disons 17 €. Vous voyez, donc c'est pareil pour les deux. Vous voyez ici également c'est pareil. L'hébergement WooCommerce infogéré c'est pareil. Donc je reste sur hébergement WooCommerce infogéré parce que là nous voulons créer un site e-commerce. Du coup je vais cliquer sur sélection. Donc regardez, lorsque je clique sur sélectionner, vous avez la durée de 12 mois qui vous revient à 0,99 € par mois. Maintenant vous payez aujourd'hui, vous allez payer moins de 12 €. Maintenant l'information qu'il ne faut surtout pas omettre, c'est le renouvellement. Donc après un an d'utilisation, vous n'allez plus payer 0,99 € par mois, mais plutôt 16,99 € par mois. Donc 16,99 € par mois x 12 vous revient donc à 203,88 €. Donc pour 2 ans, le total vous revient à 215,16 €. Par contre, si vous sélectionnez ici 4 années, vous voyez, cela vous revient à 143 € au lieu de 623,52 € si vous choisissez 12 mois maintenant et qu'après vous payez l'abonnement chaque année. Vous voyez, la différence elle est vraiment énorme. Donc je vous encourage à choisir la plus longue durée possible. Donc ici 4 années, mais bien évidemment si vous n'avez pas le budget de prendre un abonnement de 4 ans, vous pouvez y aller avec 12 mois. Et donc après avoir choisi la durée de l'abonnement, alors vous pouvez utiliser ce code promo. Donc le code promo c'est WP Addict qui vous donne 7% de remise. Donc ici c'est 10 € et donc le total vous revient à 133,47 €. Puis vous cliquez sur continuer. Ensuite il vous sera demandé de créer un compte. Moi j'en possède déjà un, donc je vais tout simplement me connecter. Donc chers amis, ici je vais tout simplement mettre mes identifiants pour me connecter. Donc si vous créez votre compte et que vous vous connectez, vous aurez ce formulaire que vous allez devoir compléter. Donc moi je mets mon nom, prénom, mon pays, mon numéro de téléphone, l'adresse, la ville, etc. ne sont pas obligatoires. Et ensuite vous cliquez sur continuer. Alors le code promo ne fonctionne pas durant cette période. Donc si vous donc le code promo chez moi ne fonctionne pas durant cette période. Et donc ici vous aurez à renseigner vos informations de carte. Donc ici vous devez enregistrer votre carte ou sélectionner PayPal, Google Pay. Je pense qu'il y aura aussi Apple Pay, etc. Si vous utilisez la crypto-monnaie, voilà, il y a également une option pour vous. Et donc après ça, il vous suffit de cliquer sur soumettre le paiement. Donc une fois le paiement validé, vous aurez accès à ce quiz, à cette page avec ces questionnaires. Donc ici, à qui s'adresse ce site, je dis moi ou mon entreprise et je fais suivant. Vous pouvez toutefois passer, d'accord. Je veux créer un nouveau site. Je ne veux pas transférer un site vers Hostinger, je veux en créer. Donc je fais continuer et ici je vais sélectionner WordPress. D'accord, donc voilà, je fais continuer également suivant et là je vais donc insérer mes identifiants administrateurs, donc l'adresse mail et le mot de passe. Donc ensuite je fais suivant et ici on me demande si je veux installer un thème ou continuer avec l'IA. Je vais cliquer ici sur créer un site vierge. Donc je veux créer un site WordPress complètement vierge. Voilà, donc arrivé à cette étape, j'ai droit à un nom de domaine gratuit. Donc ici je vais mettre mon nom de domaine. Donc voilà chers amis, le nom de domaine que j'ai sélectionné est bien disponible et donc je vais pouvoir l'utiliser. Donc je clique sur suivant et je patiente. Donc le nom de domaine est là, information du nom de domaine, donc ça va. Et ici je vais terminer l'enregistrement et je vais patienter. Donc là je vais choisir où se trouvera mon serveur. Donc choisissez votre pays ou le pays du marché que vous visez et vous faites suivant. Et à partir de là, nous allons patienter que WordPress s'installe complètement et on se retrouve juste après. Nous sommes donc connectés
à notre espace WordPress. Nous avons des plugins WordPress qui sont directement installés sur le site. Bon, ce n'est pas mauvais, mais moi je préfère travailler sans ces plugins là, et au besoin on pourra les installer tout simplement. Je vais donc me rendre ici dans les extensions installées, et là je vais tous les sélectionner pour les désactiver. Voilà, je fais appliquer et ils sont désactivés. Maintenant je les sélectionne à nouveau. Je décoche plutôt l'Add Speed Cache puisque j'en aurai besoin par la suite, et ensuite je vais ici les supprimer. Donc je supprime. Okay. Alors une fois que c'est fait, je dois créer ma page d'accueil. Donc ici je vais cliquer sur ajouter une page, mais bon, c'est une erreur. Je dois d'abord vérifier si une page existe. Donc non, puisque nous n'avons que la page de politique de confidentialité qui est en brouillon d'ailleurs. Donc je vais créer une page. Donc je la nomme et je clique sur publier. Et c'est fait. À présent, je vais la définir comme étant la page d'accueil. Donc, je vais dans les réglages ici. Et vous voyez là, nous avons le titre du site ici. C'est l'emplacement du slogan, mais ce n'est pas indispensable. Après, vous aurez l'icône du site. Bon, on y reviendra plus tard. L'adresse mail, etc. Donc, je ne touche à rien dans cet onglet. Je vais plutôt dans l'onglet lecture. Et c'est la raison pour laquelle nous avions créé la page d'accueil. Donc ici, je clique sur ajouter une page statique. Je vais sélectionner la page d'accueil et elle est désormais reconnue comme étant la page d'accueil. Donc si je reviens ici et que j'actualise, vous verrez voilà que la page a tout simplement changé. Elle n'est plus une page dynamique, mais maintenant sur une page statique. Pour finir, je clique sur l'onglet permalien. La structure des permaliens doit être sur titre de la publication, donc vous devez vérifier cela. Avant de continuer, nous allons changer de thème. Donc je vais me rendre ici dans apparence thème, et vous voyez ici j'ai 3 thèmes installés et un seul thème actif. Du coup, je vais retirer les autres thèmes. Je vais ensuite cliquer sur le bouton ajouter un thème et je vais installer Hello Elementor. Donc lui, je vais l'activer. Je vais supprimer l'ancien. Et vous l'aurez bien deviné, le constructeur de page que nous allons utiliser n'est rien d'autre qu'Elementor. Donc j'ai le bouton ici pour l'installer. Voilà, une fois Elementor donc actif sur votre site, vous aurez cette page. Nous allons tout simplement fermer. Donc fermez la page et sortez, et vous verrez Elementor à ce niveau. Nous allons continuer avec les installations. Du coup, je vais passer à l'installation de CADFlow. Donc nous avons CADFlow qui est présent ici. Donc je vais tout simplement installer et je vais l'activer. En plus de CADFlow, nous avons besoin d'un plugin qui sera le moteur de CADFlow. C'est lui qui fera fonctionner CADFlow. Donc nous avons WooCommerce avec 7 millions d'installations actives. Je vais tout simplement cliquer sur installer maintenant. Ici je vais l'activer. Dans WooCommerce, vous pouvez vous rendre dans les réglages pour configurer donc l'adresse, le pays. Je vais mettre sur France. Choisis la devise. Choisissez la devise qui correspond à votre marché. Donc je mets ensuite la position du symbole à droite et je fais enregistrer. Si via votre tunnel de vente vous comptez vendre des produits digitaux n'ayant pas besoin donc de livraison, nous avons ici adresse client par défaut, nous avons ici où livrer, et nous pouvons désactiver l'expédition et les calculs de frais de livraison. Et là, chers amis, nous allons pouvoir configurer donc les options de paiement. Je vais configurer uniquement Stripe. Et donc pour ajouter les processeurs de paiement, je vais sur extension, je vais ajouter une extension. Là, je vais chercher Stripe. Donc voici un plugin que j'aime bien. Donc je l'installe et ici je l'active. Donc là, je clique sur Setting et ici je vais rester sur Test. Vous voyez, je reste sur Test. Et vu que je veux connecter un compte test, alors vous pouvez simplement aller en live dès que vous serez prêt. Voilà, et vous venez en live. Vous allez utiliser ce bouton Click to Connect. Voilà, ce bouton pour pouvoir connecter votre compte Stripe Live. Ensuite, le webhook, vous allez cliquer ici pour créer un webhook et utiliser cette URL tout simplement. Donc je reste sur le mot test. D'accord, je reste sur le mot test et je vais me rendre sur Stripe. Je suis connecté à mon compte test sur Stripe. Je vais copier mes différentes clés. Ici, j'ai la clé publique.
je viens là, je la mets dans le champ correspondant. Je viens copier la clé secrète aussi, que j'insère dans le champ correspondant. Donc après avoir inséré ces deux champs, je vais cliquer sur connexion test. Et vous pouvez voir ici que la connexion a été bien établie. Was successful mode test. Donc je fais OK. Une fois la connexion établie, je peux cliquer sur Create Webhook. Donc je fais OK. Je vais actualiser ici. Donc vous pouvez voir que le webhook a bien été créé. D'accord. Donc c'est bon, hein? Nous avons configuré Stripe sur le site. C'est génial. Et donc là, nous avons installé la version gratuite. Là, nous avons le tableau de bord. À présent, nous allons voir comment configurer tout simplement CatFlow. Donc pour ce faire, je vais me rendre ici dans Réglages. L'onglet général s'ouvre par défaut. Nous allons pouvoir choisir, enfin sélectionner le constructeur de page que nous souhaitons utiliser. Dans notre cas de figure, il s'agit bien d'Elementor. Il est sélectionné du coup. Vous avez Bricks Builder, vous avez Castor et autres. Sinon ici c'est Gutenberg, l'éditeur WordPress, voilà. Donc nous allons rester sur Elementor. Si vous laissez cette option cochée, voilà, vous voyez, si vous la laissez cocher, cela voudra dire que vous souhaitez que CatFlow, que la page de paiement par défaut de WooCommerce soit remplacée par CatFlow, pas celle de CatFlow. Donc voilà. Ensuite nous avons les commandes ici. Donc pour avoir cette option, il faut CatFlow Pro. Donc ici nous avons les intégrations Facebook Pixel. Voilà, vous voyez ici, si je l'active, donc vous allez pouvoir mettre l'ID de votre pixel Facebook. Si vous avez le pixel Google Analytics, vous pouvez l'activer également. Google Ads, TikTok, Pinterest, Snapchat. Donc si vous souhaitez également l'adressage automatique, donc vous devez avoir votre clé API de Google Maps. En ce qui concerne les intégrations ici, gestionnaire de rôle utilisateur, seul l'administrateur a accès, donc tous les autres n'ont pas accès. Donc nous avons le lien permalien, on reste sur par défaut, on touche à rien là. Je vais enregistrer les modifications, les paramètres. Et là, si je clique ici, nous avons un entonnoir. Donc créer un entonnoir. Donc je vais cliquer sur créer un entonnoir. L'entonnoir, c'est le tunnel de vente. Ici, il s'agit bien de la page de paiement. À travers cet onglet, on pourra connecter des outils externes à WooCommerce et à CatFlow. Déjà, vous pouvez le lire ici. Intégrer toutes vos applications, plugins et services pour vos automatisations et tâches répétitives. Oui. C'est très pratique et très productif. Donc ici, il s'agit tout simplement de Modern4. Je fais une vidéo là-dessus sur la chaîne. Et pour créer un tunnel de vente, du coup, je vais cliquer ici sur entonnoir. Donc je clique sur créer un nouveau tunnel. Donc l'avantage, c'est que vous avez accès à plus d'une dizaine de templates. Donc selon votre activité, selon votre business et votre objectif, vous allez pouvoir trouver le template qui vous correspond. Soit vous pouvez créer votre tunnel de vente à partir de zéro, bien sûr. Et si évidemment vous avez besoin de professionnels capables de mettre en place un tunnel de vente à fort taux de conversion, n'hésitez pas à me contacter. Mon équipe et moi sommes disposés à le faire pour vous. Donc n'hésitez surtout pas. Donc dans un premier temps, nous allons créer un tunnel de vente qui servira à capturer donc des leads. Et voilà, donc celui-ci, vous voyez, online marketing ebook est adapté à ça. Je pense qu'il nous permettra, voilà, vous voyez, nous avons une page de capture, voilà, une page de remerciement tout simplement. Donc je vais importer ce tunnel que je vais nommer, je le nomme capture et je fais importer l'entonnoir. Et donc vous pouvez voir que le template a été importé. Du coup ici j'ai la page de capture et là j'ai la page de remerciement. Alors là nous avons une notification, aucun produit assigné. Donc ce que nous allons faire, c'est que j'irai dans l'onglet produit de WooCommerce et je vais ajouter un nouveau produit. Donc cela me permettra, regardez ici, d'avoir le formulaire de capture, d'accord, tout simplement. Donc je vais mettre ebook gratuit. Donc ce sera votre lead magnet. Sélectionnez l'image de l'ebook et pour le prix, c'est très important, il faut mettre 0 €. Comme ça, il pourra être assigné à la page de capture. Et donc, lorsque c'est fait, je retourne dans CatFlow. Donc, je clique sur entonnoir pour avoir mon tunnel. Vous voyez, j'ai mon tunnel ici qui s'appelle capture. Donc là, je vais le modifier. Et nous avons toujours la notification. Du coup, je vais cliquer sur l'onglet modification.
Et donc je vais cliquer ici sur les paramètres et il s'agit là du produit, un produit gratuit et virtuel. Alors ce que je n'ai pas fait à ce niveau, il faut indiquer que le produit est virtuel et aussi préciser qu'il est téléchargeable parce que l'ebook est téléchargeable. Donc je vais ajouter un fichier. Voilà, je choisis ici un fichier. Et là, je peux choisir n'importe quoi, enfin un PDF ou un document. Bon, moi, pour l'illustration, je sélectionne ceci et je fais insérer l'URL. Donc, je mets... Voilà, je reviens donc sur CADFlow, d'accord, le tableau de bord, et je clique sur l'onglet entonnoir. Donc ici, nous avons le tunnel de vente en question. Et là, je peux tout simplement cliquer sur modifier l'entonnoir. Donc, vous pouvez voir ici que j'ai bien la notif, aucun produit assigné. Et pour assigner un produit, je vais cliquer ici sur l'engrenage. Et donc ici, nous allons pouvoir ajouter l'ebook. Donc je cherche le produit. Je mets le nom, enfin le premier mot. Ebook gratuit, je l'ai. Et j'enregistre. Là, c'est ajouté. Ensuite, l'onglet suivant, nous avons le formulaire d'inscription. Du coup, nous avons le nom, enfin le prénom. Et le nom qui est désactivé si vous souhaitez vous l'activer et l'adresse mail. Donc je regarde ici dans modifier, je clique sur l'icône d'engrenage là et vous voyez la largeur du champ est à 100%. Par exemple, si je mets à 50%, ici je vais mettre prénom. Voilà, une fois que j'ai fait ça, j'ai mis prénom, je ferme. Là je vais l'activer. Je vais mettre à 50% également, c'est bon. Et là, je vais mettre non. Je ferme aussi. Ensuite, je viens là. Je mets ici adresse mail. Ceci, je vais le couper. Insérer à la fin. Donc voilà. Je vais enregistrer ça. Je vais ensuite dans les paramètres. Là, nous avons le test du bouton que je vais traduire dans type policy. Je préfère la version. Oui, je fais ma copie. Je vais la coller là. Alors c'est traduit et j'enregistre. Alors j'ai ajouté le produit mais s'il n'est pas enregistré, lorsque j'ajoute ainsi, je dois faire ajouter ici. Voilà. Donc maintenant c'est ajouté, je suis enregistré. Donc quand je fais ça, je reviens ici, j'actualise et vous voyez que nous avons notre formulaire de capture en bonne et due forme. Pour modifier la page, comment s'y prendre? Tout simplement, il faut venir ici pour la modifier. Donc, modifier avec Elementor. Et donc, voilà, nous sommes dans l'interface de Elementor. Et c'est génial. Je vais faire ça. Je vais fermer ceci. Donc ici, chers amis, vous allez pouvoir changer tous les éléments. Vous voyez par exemple l'image de fond. Si vous souhaitez changer l'image de fond et la couleur de fond, par exemple... Donc il s'agit de l'image tout simplement. Vous pouvez vous rendre sur une plateforme comme Pexels pour avoir des images libres de droit. Donc puisqu'il s'agit d'un e-book, je vais sélectionner une image présentant un lecteur d'e-book. Donc voilà, je télécharge. Et ici, voilà, si vous souhaitez changer donc l'image de fond par exemple, je vais chercher mon image. Donc vous voyez, là je l'ai remplacée. Et ici, je peux la disposer comme je veux, centrée à gauche, centrée à droite. Bon, je peux ajouter aussi de la superposition d'arrière-plan. Je fais un truc du genre par exemple. Donc, vous voyez, je viens de changer l'image de fond de la page de capture. Et ensuite, les tests. Voilà, je vais changer les tests. Je peux mettre ebook 100% gratuit. Je peux changer la couleur. Alors, je mets une autre couleur. Concernant ce test aussi, je peux le changer. Donc en fait, c'est pour vous montrer que vous pouvez facilement personnaliser, d'accord, un template que vous utilisez, d'accord. Vous pouvez facilement personnaliser n'importe quel template que vous utilisez. Ici également, le test, je peux le modifier. Donner un exemplaire gratuit, etc. Interligne, je vais le modifier. Vous pouvez tout personnaliser. Voilà le test que j'ai mis pour test du bouton qui s'affiche. Et voilà, ici vous pouvez changer les tests, les images. Je viens de vous montrer comment on fait. Il suffit de sélectionner l'image, de venir changer. Donc voilà, je prévisualise la page de capture et elle se présente comme ceci. Vous voyez, donc lorsque j'arrive ici, je clique sur le bouton. Normalement, je devrais être redirigé vers le formulaire. Je vais sélectionner ma section et je vais lui attribuer un ID
Donc ID de CSS, je vais mettre section capture. Bon, je mets capt simplement. Je vais faire CTRL A, CTRL C pour copier. Je viens au niveau du bouton, lien du bouton. Ok, ils avaient déjà mis opt-in form. Bon, c'est bon. Mais je vais remplacer parce que moi j'ai mis comme ID. Je sélectionne l'autre bouton et voilà, je mets. Je publie du coup et je prévisualise à nouveau. On peut voir qu'ici, lorsque je scroll, je vais tout en bas de la page et je clique ici. Je suis redirigé immédiatement vers la section de capture. Et donc là, je vais pouvoir capturer facilement. Regardez à nouveau. Voilà, je suis redirigé ici et c'est génial. Lorsque je clique, j'ai le début du formulaire et pas le bouton. Donc si vous voulez garder le bouton visible, je pense qu'il suffira de venir au niveau de la section, de récupérer l'ID, c'est-à-dire de l'effacer de là. Donc je l'ai coupé. Et ici, je sélectionne donc le conteneur du formulaire. Je vais dans avancer et je vais le mettre au niveau donc du conteneur du formulaire. Puis j'enregistre. Donc ici, si je scrolle en bas, je clique. Voilà, j'ai directement mon formulaire. Donc c'est ce qui m'intéresse et j'ai accès au formulaire direct. Je pourrais compléter. Voilà, j'ai le bouton, le visuel. Donc ici je clique et c'est pareil. Vous comprenez? Donc lorsque votre prospect arrive, il complète ses infos pour obtenir l'email et ensuite il clique sur oui, je veux ma copie gratuite. Du coup ça charge. Et il est redirigé automatiquement vers la page de remerciement. Ici vous pouvez voir téléchargement, j'ai mon produit, j'ai le nombre de téléchargements restants puisque j'avais ajouté une limite. Et là j'ai ebook, donc je clique dessus pour télécharger l'ebook. Donc voilà, ça se télécharge. Bon, c'est une image que j'ai mis, mais vous aurez compris. Là nous avons le récapitulatif. Alors pour le prochain tunnel de vente, je vais sélectionner ici ce modèle. Donc business coach, vous pouvez le voir et vous le voyez, donc le tunnel a 3 étapes dont la landing page, la checkout page, l'étape de paiement et ici nous avons l'étape de remerciement. Donc je clique sur le bouton importer l'entonnoir. Donc je nomme cet entonnoir business coach et je l'importe. Là, vous pouvez voir les étapes. J'ai la première étape qui est là, la deuxième étape qui est celle de paiement et j'ai la troisième étape qui est l'étape de remerciement. Donc pour dire merci au client. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement aller créer un nouveau produit. D'accord? Donc business coach, peut-être que le client va réserver une séance de coaching. Donc je vais créer un produit virtuel qui ne sera pas téléchargeable. Donc voilà, et je vais mettre produit virtuel. Donc il coûte 89 €. Donc c'est un produit virtuel. Ensuite je vais publier. Du coup je vais retourner ici dans CADFlow. Clique ici, je clique sur entonnoir et j'ai business coach, je clique dessus du coup. Donc là il va falloir encore assigner le produit à l'étape du checkout. Donc je clique sur l'engrenage. Et donc là j'ai le produit, enfin j'ai le champ de recherche du produit. Donc je vais chercher séance. Donc vous pouvez voir, j'ai séance de coaching, 89 €. Je fais ajouter et mon produit est donc ajouté. Il n'y a pas de remise. Donc pour appliquer automatiquement un coupon, il faut avoir la version pro. Option de produit également, la version pro. Donc ici j'enregistre d'abord les modifications. Donc voilà chers amis, le produit est attribué, je vais enregistrer. Nous allons pouvoir voir le tunnel en live. Donc je clique sur l'œil et j'ouvre le tunnel. Donc vous voyez la page, ça c'est la landing page. Ok, entendons-nous bien, je vous ai montré comment personnaliser la page. Donc je compte sur vous, vous allez pouvoir le faire. Donc cette fois-ci je ne vais pas personnaliser la page, d'accord? Je vais tout simplement faire en sorte que le titre de la page et le logo là puissent disparaître. Donc pour ce faire, je clique sur modifier avec Elementor. Et donc ici, je vais cliquer là donc sur réglage de l'article. Et je vais pouvoir cocher cette option pour masquer le titre.
Donc pour masquer maintenant le logo ou l'adresse, vous voyez, je sélectionne Template for Page Builder et puis c'est réglé. Et ensuite je publie pour mettre à jour. Alors j'ai mis mon produit donc à 89 $. Ici il est à 89 €, ici il est à 70, donc je n'aurai qu'à le modifier. Donc je mets 89. Donc une fois que c'est fait, je vais aller en live et ici donc vous voyez la page elle se présente comme ceci. Voilà, nous avons le bouton pour passer à l'action, donc je clique dessus et j'ai ici ma page de paiement avec le champ de paiement. Je vais aussi modifier ceci avec Elementor. Donc je vais sur les réglages, donc je masque le titre et ici je choisis Template for Page Builder. Donc voilà, ici nous avons la page de paiement. Là vous aurez l'image du produit, le nom du produit et voilà le nombre d'heures, etc. Vous voyez, nous avons ces champs. Champ de facturation, nom, prénom, compagnie name, pays. Franchement, je n'ai pas besoin de tous ces champs. Maintenant, comment faire pour avoir uniquement les champs dont j'ai besoin? Je vais du coup me rendre ici et je vais cliquer sur paramètres. Donc ici, j'aurai formulaire de commande, vous voyez. Et donc avec ça, je vais éditer les champs. Donc nous avons l'éditeur de champs. Du coup, j'ai le nom, j'ai le prénom. Enfin, j'ai le prénom et le nom. Compagnie de facturation, enfin entreprise, je ferme. Pays également, je ferme et je garde seulement le numéro de téléphone et l'adresse mail. Ensuite, j'ai l'entête, voilà, ça va. Et normalement, ces deux champs devraient à présent disparaître. J'actualise, du coup. Et vous voyez qu'il nous reste seulement les deux champs. Vous pouvez voir, je renseigne une adresse mail et mes informations. Ici, pour le numéro de carte, vu que je suis en mode test, je mets le numéro de carte du mot test. Et ici, mois et année, code CVV, je le mets, voilà, je enregistre. Bon, pas besoin d'enregistrer les infos. Et donc, nous avons le total et là, je vais pouvoir valider le paiement. Voilà, ça charge. Et donc, nous avons à présent la page de remerciement que vous pouvez voir. Donc ça, c'est le test d'un tunnel de vente à 3 étapes que vous venez de voir. D'accord? Donc un tunnel de vente à 3 étapes sans order bump. Donc l'order bump, c'est un produit supplémentaire qu'on ajoute donc au formulaire de paiement. Donc afin d'augmenter le coût de la commande et de faire d'une pierre deux coups en vendant un produit, vous en vendez deux juste avec une option. Et pour ça, il nous faut au moins une version 4Flow Plus. Donc on va se retrouver sur 4Flow afin de prendre 4Flow Plus et cela nous permettra également d'avoir d'autres options telles que les upsells, les downsells. Vous voyez ici, nous allons pouvoir ajouter des étapes supplémentaires. Donc vous voyez ici, nous allons pouvoir sélectionner, enfin ajouter des étapes supplémentaires. Par exemple là, après le checkout, après la validation du paiement, donc que ce soit avec un order bump ou pas, après le checkout, par exemple ici on peut avoir un upsell. Donc si je fais créer cette étape ou tout simplement venir cliquer ici, vous voyez sur upsell et choisir un modèle d'upsell. Donc je vais sélectionner ceci comme upsell par exemple, start checkout upsell et je vais l'importer. Donc vous voyez, pour l'importer à présent il me faut 4Flow Pro. Donc si vous voulez un tunnel de vente complet, un tunnel de vente avancé, nous devons passer à 4Flow Pro. Pour se rendre sur le site 4Flow, je vous invite à utiliser l'adresse sylvestre-ui.com/4Flow. Donc vous atterrissez sur cette page. Si vous utilisez mon lien affilié, le lien que je viens tout juste de vous donner pour acquérir 4Flow, vous pourrez intégrer ma communauté et apprendre beaucoup plus sur l'outil et sur bien d'autres choses. Donc le lien vers ma communauté est en description. Donc n'hésitez pas, allez-y, inscrivez-vous, demandez à rejoindre l'espace 4Flow. C'est dans le groupe d'espace e-commerce et puis j'accepterai votre demande après vérification. Et donc là je suis sur le site de 4Flow du coup et je vais ici me rendre sur 4Flow Pricing, vous voyez, donc sous menu de pricing, je clique dessus et vous voyez nous avons des tarifs annuels et des tarifs à vie. Donc à vie, c'est que vous achetez une bonne fois pour toutes et puis vous n'aurez plus à décaisser de l'argent pour 4Flow. Ce qu'il y a de mieux, ici, c'est Rule Toolkit. Comme ça, vous aurez accès à toutes les fonctionnalités de 4Flow pour plus de flexibilité pour votre tunnel de vente. D'accord? Mais moi, vous savez, je vais juste me contenter de 4Flow Plus ici. Vous voyez? Donc,
l'offre annuelle est à 189 $. Et donc pour vous, je vais prendre cela. Donc je vous invite tout simplement à m'encourager en utilisant mon lien affilié. Donc voilà, sylvestre-ui.com/4flow. Par exemple, si c'est l'offre pro que vous préférez, que je vous encourage d'ailleurs, parce que il y a plus de fonctionnalités que voyez ici, vous allez pouvoir tester, donc faire de l'A/B testing, avoir les analytics, et vous aurez accès au template pro. Vous voyez, donc avec cette offre, je n'ai même pas accès au template pro. Vous voyez, donc je vais cliquer ici pour continuer. Donc ici, vous devez tout simplement entrer votre adresse mail. Ensuite, vous entrez vos informations. D'accord, donc on a ici le coût et regardez ce que nous voulons apprendre à créer ceci. Donc nous avons le sous-total, mais voyez, il y a quelque chose qui s'est incrusté. Cat Abandon Recovery Pro, donc c'est le plugin de récupération de panier abandonné. Vous voyez, c'est ce plugin là et qui s'est incrusté. Donc le voici ici et ce n'est rien d'autre que le Order Bump. Et c'est justement l'une des raisons pour lesquelles nous voulons prendre cette version, soit la version Pro, la version Plus ou la version plus avancée. Je vais tout simplement retirer ça afin de me retrouver avec 189 $ comme coût total. Vous voyez, et ensuite je vais insérer donc mes informations de paiement. Je vais soit utiliser, enfin vous pouvez utiliser la carte de crédit ou soit utiliser PayPal. Moi je vais utiliser la carte de crédit et on se retrouve juste après. Après la validation de la commande, vous verrez une page de remerciement avec un bouton qui vous redirige ici. Donc lorsque vous avez fini de cliquer sur le bouton, nous allons ici cliquer sur Your Product. Donc là sur Your Product, vous verrez ici j'ai 4flow, la version gratuite que je peux télécharger ici, et j'ai la version premium que je viens tout simplement d'acquérir, et je vais là cliquer ici sur Download pour la version premium. Ici vous allez retrouver votre clé pour l'activation de cette version. Donc vous allez pouvoir prendre la clé de licence ici, donc vous la copiez. Je peux ajouter une nouvelle extension, donc je vais téléverser au 4flow ici. Je vais fermer ça, j'irai chercher 4flow. Voilà, j'installe. Donc ici je vais activer le plugin. Voilà, vous voyez, j'ai 4flow plus. Maintenant je vais cliquer sur Activate License pour activer la licence. Je vais faire CTRL V pour la coller et cliquer là pour l'activer. Donc on voit que le bouton c'est maintenant désactiver la licence, ce qui veut dire qu'elle est active désormais. Et je vais enregistrer les modifications, puis je vais sortir. Pour créer le upsell, je vais retourner dans les entonnoirs. Je vais cliquer ici sur Business Coach et à présent je vais pouvoir ajouter une nouvelle étape du coup. Ok, donc ici je clique sur ajouter et donc là j'ai l'option upsell. Vous voyez, même avec 4flow plus je n'ai pas accès au template. Je vais pouvoir utiliser les templates gratuits. Donc ici je vais importer, visualiser d'abord. Donc je visualise ici mon upsell avant de l'importer. Bien sûr que vous pouvez créer donc la page upsell à partir de 0. Donc là je vais l'importer. Ici je vais la nommer. Donc là je mets un mois d'accompagnement et je fais étape suivante. Importer l'étape. Je clique sur le bouton et je patiente la redirection. Je vais le mettre juste après le checkout parce que c'est sa place. Maintenant nous avons deux paramètres. Nous avons l'offre acceptée et l'offre rejetée. Quand l'offre est acceptée et quand l'offre est rejetée. Donc ici nous avons aucun produit à signer, donc nous allons revoir ça plus tard. D'accord, maintenant quand vous avez un upsell, il vous faut un downsell, donc logiquement, et ici je vais venir sélectionner le downsell. Nous n'avons pas d'autre template que celui-ci, donc importer, je ne peux même pas l'importer. Du coup je vais créer mon downsell à partir de 0. Le upsell coûte plus cher que le downsell, vous voyez. Donc lorsque le client refuse le upsell, on lui propose maintenant le downsell. Si c'est qu'il accepte le upsell, il passe directement à la page de remerciement. Quelle que soit sa décision sur le downsell, il tombe quand même sur la page de remerciement puisqu'il a déjà validé le checkout avec le premier produit. Donc nous avons un mois d'accompagnement et une semaine d'accompagnement. Je vais pouvoir assigner les produits, d'accord, et définir les conditions, voilà, selon la décision du client. Donc je clique ici, je vais chercher un mois. Donc là j'ai un mois d'accompagnement, je clique sur ajouter. Nous avons donc l'image du produit. Ensuite nous avons cette option remplace main order
Donc ce top cell là, est-ce qu'il remplace la commande principale? Donc dans ce cas de figure, c'est oui, parce que au départ, le client voulait réserver des heures d'accompagnement et il a fini de réserver, il a été donc débité. Nous lui proposons maintenant une offre, un upsell qui lui permet de choisir un mois complet d'accompagnement. Donc du coup, les heures qu'il vient donc de prendre ne lui seront donc plus utiles. Alors nous allons remplacer. J'enregistre les modifications, passe au setting, offer yes nested, condition de redirection. S'il accepte ce upsell, il passe tout simplement à la page de remerciement. Passe à la page de remerciement, mais s'il refuse, passe au downsell. Donc avec une semaine d'accompagnement. Bon, tout ça c'est des tests à traduire. Donc je vais enregistrer les modifications, je vais fermer ça, d'accord. Donc là c'est le upsell qui vient d'être configuré. Ici nous avons le downsell, je vais cliquer et au niveau du downsell, vous voyez, j'ai une semaine d'accompagnement. Donc je clique dessus et je fais ajouter. Donc la même chose que le précédent, je vais remplacer, d'accord, si le client accepte. Ensuite je passe là, voilà, c'est enregistré. Donc offer yes nested, thank you. S'il accepte, il passe tout simplement à la page de remerciement. S'il refuse également, il passe à la page de remerciement parce qu'il aurait déjà validé l'achat principal. Donc encore une fois, il faut juste traduire ces tests et je vais enregistrer les modifications. Donc là, je ferme. Ici, je prévisualise pour voir ce que, voilà, vous voyez la page elle est vide, donc nous allons les construire. Je pense les deux pages. Alors ici j'avais le template bien sûr, donc ça va. J'avais le template de ce upsell, donc ça va. Alors l'apparence de la page upsell doit rester fidèle à celle des autres pages, d'accord, pour plus de cohérence. Donc pour ça je vais déjà retirer le logo d'ici. Avant je vais cliquer là sur l'icône Elementor, préférence du compte. Je vais activer le poignet d'édition. Voilà, c'est fait. Et je viens donc sur le logo, je vais pouvoir retirer ce dernier. Une fois le logo retiré, il me faut sélectionner le conteneur. Donc je le sélectionne. Je lui attribue une hauteur minimum. Là, je centre le contenu. Voilà, ça me va. Maintenant, je vais sélectionner donc le test là. Je vais dans Avancer, Mage. Et je fais ça. Vous voyez? Je mets la mage au-dessus, tout simplement. Maintenant, je sélectionne le conteneur à nouveau. Je vais dans Style. Et maintenant, dans Style, je vais pouvoir mettre une image de fond. Donc, je mets cette image. Vous voyez? Voilà. Je vais choisir une superposition d'arrière-plan. Je sélectionne le test pour changer sa couleur. Je fais pareil pour la description aussi. Je vais aussi utiliser du pop-in ici. Nous avons des boutons bien sombres ici. Je copie le code couleur et je ferme. Donc je reviens ici. Je colle le code couleur. Je vais dans Style, bordure. Je mets 0. Ici je désélectionne, je sélectionne autre chose. Vous voyez que voilà, ça a disparu. Et donc ce que je dois faire maintenant, puisqu'ici vous voyez la boîte se superpose, donc je vais sélectionner ici le conteneur et je vais dans Avancer. Je délie les valeurs de la mage ici, mage en haut. Je fais monter. Vous voyez? Donc ça me permet de garder un peu l'esprit des autres étapes du tunnel de vente. Donc ici, je garde ça ainsi, je viens là, au niveau de la mage du bas. Non, non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas comme ça, donc je vais forcément jouer avec la hauteur. Tu vois, je vais jouer avec la hauteur. Je mets la mage ici à 0, la mage du haut à 0. Ce qui va me permettre de faire monter ceci en mettant une valeur bien négative. D'accord? Et ça, je dois l'ajuster après sur mobile et autres. Donc, c'est génial. Donc, quand j'ai fini de faire ça, regardez ici, j'ai un bel écart entre mes éléments là. Donc, je vais faire ça. Je vais réduire l'écart.
Donc là, il s'agit de l'image produit. Donc voilà, j'ai l'image produit là. Ici, j'ai modifié offer product description. Donc si le produit avait une description, elle s'afficherait là. Ici, nous avons le titre, enfin le nom du produit en transformation. Minuscule, normal, et pas mis en majuscule, donc je vais capitaliser. Je fais ça comme ça. Bon, ça c'est juste un détail, hein. Le nom de votre produit, mettez la lettre majuscule au début, vous voyez. Donc mon produit n'a pas de description, sinon elle s'affichera ici. Que ceci c'est 89, donc c'est le prix de base qui est barré. Donc je change là la couleur du bouton. Et maintenant, qu'est-ce qui sera essentiel de faire? Je vais d'abord enregistrer. Mais est-ce que vous vous rappelez qu'on avait sélectionné un paramètre qui nous permet en réalité de remplacer le produit. Donc il faut que le client ait connaissance de ça sur la page upsell. Donc je dis attends et vous voyez ce code là. Donc ce code me permet d'afficher le prénom du client qui vient de valider sa commande. Cher client, enfin son prénom, préférez-vous un accompagnement mensuel? La description ici doit expliquer, nous vous offrons un accompagnement mensuel à la place de l'accompagnement précédemment validé avec de nombreux avantages, etc. vous expliquer. Donc lorsque vous finissez d'expliquer, nous allons tout simplement ajouter un bouton qui va rediriger vers le bouton juste en bas. Donc je vais centrer. Vous pouvez ajouter un test descriptif, un petit test descriptif tout en bas pour assurer le client. Il faut être clair afin qu'il puisse comprendre qu'il ne paye pas tout simplement 2 produits au lieu d'un. Encore une fois, je vais le balancer encore en dessous. Voilà, dans ce test permet tout simplement de situer le client. Vous voyez, rassurez-vous, ceci remplace la première commande et donc voilà, vous voyez, vous lui expliquez exactement ce qui se passe afin qu'il puisse être vraiment situé. Donc une fois que vous avez fini de faire cela, vous allez venir ici, vous allez sélectionner voilà ce titre et ici vous allez mettre le ID. Un mois, donc je mets ça, après je sélectionne, je copie, puis là vous voyez bon, vous pouvez ajouter une icône, hein. Je mets juste ça pour illustrer, d'accord. Donc comme lien vous venez coller le ID, donc il y a un mois précédé du dièse. Du coup j'enregistre. Attendez Sylvestre, préférez-vous un accompagnement mensuel? Un petit test descriptif, oui je préfère un accompagnement mensuel, et là on lui dit voilà, rassurez-vous si vous prenez, etc. Vous saurez comment expliquer et il clique. Lorsqu'il clique, vous voyez qu'il est redirigé donc vers cette partie et il pourra tout simplement sélectionner son accompagnement mensuel et valider. Donc une fois validé, le upsell sera donc converti. Et donc chers amis, vous pouvez voir comment est-ce que j'ai adapté le modèle, le template sélectionné au tunnel de vente déjà existant. Et ce qui est bien chers amis, c'est qu'il n'aura plus à renseigner les informations de sa carte de crédit cette fois-ci. Une fois qu'il clique sur le bouton, le processus va s'enchaîner automatiquement. Vous comprenez? Donc voilà. Bon, vu que moi je n'ai pas la description de produit, je vais cacher ceci. Donc du coup ici nous avons le downsell que j'ai là, ok, qui ne comporte rien. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici, ok, c'est ce que je vous recommande aussi de faire, d'accord. Venez là, vous copiez, ensuite faites modifier l'entonnoir ici pour modifier. Donc à présent nous allons personnaliser le downsell. Et pour ça, je vais cliquer sur cette icône. Là, je tombe sur cette page. Ok. Vu que la page elle est vide, pour aller vite, ok, je vais utiliser la page du upsell. Donc, vous voyez la section là, je viens la coller ici. Donc, je la colle. Ensuite, je vais changer là le test du bouton. Donc, je préfère un accompagnement hebdomadaire. Après ça, je reviens sur la page du upsell. Je vais mettre un conteneur. Dans le conteneur, je mets un sous-conteneur à l'intérieur. Et je clique sur ce sous-conteneur pour réduire la largeur, tu vois. Je la mets à 70 environ. Et ensuite, je clique sur le conteneur principal pour centrer le sous-conteneur, tu vois. Donc, je vais maintenant mettre une couleur de fond au sous-conteneur.
Donc ce sera du blanc. Je vais mettre une légère ombre portée également. Ensuite, je viens sur la page du upsell et je vais sélectionner la barre de progression que je vais copier. Ça m'évitera d'en créer un nouveau et de refaire toute la remise en forme, quoi. Pardon, coller. Ouais, donc j'ai la barre de progression. Ensuite, je reviens ici pour sélectionner maintenant ce conteneur. En fait, ça c'est un conteneur qui contient 3 autres conteneurs disposés horizontalement pour en fait simuler les différentes étapes. Donc je reviens ici sur la page, je sélectionne bien le conteneur et à l'intérieur je viens coller ce que je viens de copier. Vous voyez, donc j'ai les 3 étapes à nouveau ici. Je sélectionne toujours mon conteneur et à présent je clique là sur le plus, puis je vais chercher les widgets CADFlow que voici. Vous voyez les widgets CADFlow. Donc ici vous voyez Offer Product Image. Donc je vais tout simplement voilà insérer le widget image du produit. Donc je vais réduire la largeur. Donc du coup je vais dans avancé et dans largeur je clique sur personnaliser et là j'ajuste la largeur et puis je centre comme cela. Vous voyez, ensuite je retourne toujours au niveau des widgets CADFlow et ici j'ai Offer Title. Donc je vais centrer ça. J'ai ici la description du produit, je clique aussi et là je vais activer la description coût. Je centre aussi le test, la description coût. J'ai Yes or No button. Donc ça c'est le bouton en fait et je vais dans style pour centrer. Donc c'est le bouton lorsque l'utilisateur, donc ici je peux définir l'action. Donc ce sera l'option accepter. Donc lorsque l'utilisateur accepte l'offre proposée et ensuite nous avons le lien. Donc ici ce sera lorsqu'il rejette le lien. Donc nous allons personnaliser le contenu du lien. Voilà, donc chers amis, nous avons tous les composants de la page d'Ancel. Ok, je pense qu'il manque le prix. Je vais sélectionner ici la description, je vais cliquer sur le plus et là je vais insérer le prix. Vous voyez, voilà, je centre le prix et voilà. Donc c'est comme ça que vous allez pouvoir construire vos pages upsell et downsell. La barre de progression et ces différentes étapes décrites ici, ce ne sont pas forcément obligatoires. Tout ce qu'il faut, c'est l'image produit, le titre, la description, le prix et les boutons. Et donc chers amis, nous venons tout juste de configurer la page downsell de notre tunnel. D'accord. Donc du coup, lorsque le client refuse le upsell ici, eh bien il est redirigé vers le downsell et c'est génial. Donc du coup nous allons tester cela et pour ce faire je vais dans CADFlow, je clique sur entonnoir. Donc sur entonnoir je clique sur business coach. Donc la page de remerciement ici, il n'y a pas grand chose à y faire à part modifier les tests, etc. Ça vous pouvez bien vous en sortir. Alors pour tester le tunnel, je l'ai ici, je clique dessus. Je vais donc cliquer là sur voir l'étape et je vais copier le lien pour me rendre en navigation privée. Donc je colle, je valide. Du coup lorsque le visiteur arrive, il clique pour passer à l'action, il tombe sur la page de paiement. Donc je complète mes infos et je vais passer au paiement et je vais cliquer sur passer commande pour valider la commande. Donc dès que la commande sera validée, voilà, je suis redirigé immédiatement vers ma page upsell. Si le client est convaincu, il pourra cliquer ici sur oui, je préfère un accompagnement mensuel. Et dès qu'il clique, vous voyez un mois d'accompagnement, 3 989 €. Et voilà pour combien de mois, par exemple pour 2 mois ou pour un seul mois. Et il pourra dire oui, je remplace ma commande. Et donc le process se met en place, product add successfully. Après validation, vous voyez, nous sommes redirigés immédiatement sur la page de remerciement. Donc il ne s'agit pas d'une autre page, mais directement sur la page de remerciement. Regardez ce qui s'est passé, c'est génial. Vous voyez que la première commande validée sur le checkout a été annulée. Et c'est désormais la commande du upsell qui tout simplement qui a été prise en compte désormais. Donc je l'ouvre dans un nouveau navigateur pour
essayer donc le downsell. En principe, le downsell est censé être moins cher que le produit principal. Mais là, dans notre cas de figure, vu que les produits, en fait, les upsell et downsell remplacent le produit principal, on peut se permettre d'avoir le downsell plus cher que le produit principal. Sinon, en principe, que ce soit l'upsell ou le downsell, ils sont censés compléter donc la commande principale. Mais ici, notre upsell et downsell remplacent la commande principale. Donc du coup, je peux cliquer sur le bouton. Voilà, j'ai la page de paiement. Je vais mettre mon adresse mail. Et voilà, j'ai complété les infos de paiement et je vais passer la commande. Donc ici, j'ai le upsell qui est à 3989. Je vais refuser l'offre et je patiente. Donc dès que je refuse l'offre, eh bien je tombe sur la page du downsell, vous voyez, qui est à 1089. Donc si j'accepte, le même processus va se déclencher, la commande principale sera annulée et nous aurons désormais les 1089 comme tout simplement coût de la commande. Maintenant si je refuse encore, donc si je refuse, eh bien la commande principale sera validée. Vous voyez, là j'ai le remerciement et vous voyez que c'est la commande principale qui a tout simplement été validée. Donc je peux me rendre là au niveau des commandes pour vérifier et vous voyez la commande en cours. Maintenant la toute dernière commande, c'est bien une commande à 89 euros. Oui, origine directe. Donc c'est génial. Je pense que là vous avez compris le principe des upsells et downsells. Et du coup ce que nous allons voir maintenant, c'est comment configurer un order bump. Donc je vais me rendre au niveau des entonnoirs ici. Je clique sur le tunnel de vente. Du coup nous allons venir au niveau du checkout là et cliquer ici. Alors pour configurer le order bump, il faut tout simplement se rendre sur l'onglet supplément de commande de la page checkout et ici je vais pouvoir chercher un produit. Donc du coup bon, déjà je n'ai pas d'autres produits. Donc désolé, je vais rapidement créer un nouveau produit. Donc je vais mettre supplément. Donc je mets supplément, voilà, juste pour aller vite. Et ici je vais ajouter une image produit. Voilà, je mets ça. Et je mets le order bump, sachant que le produit principal est à 89 euros. Je mets le order bump à 49. D'accord, j'ajoute une petite description ici. Donc pour ça, je vais chercher du faux test. Donc si je reviens au niveau du checkout, que je clique là sur l'icône et que je viens là pour chercher le produit, je vais revenir là pour actualiser la page à ce niveau. Et je descends, je viens donc encore. Donc je descends au niveau du checkout et je vais cliquer sur l'icône supplément. Donc je mets tout simplement supplément. Je valide. Donc j'ai aucun produit, je vais voir. Donc une fois que j'ai ajouté le titre de l'offre, je viens ici cliquer sur l'icône d'engrenage et ici je viens tout simplement chercher le produit. Donc je l'ai ici supplément. Je vais cliquer sur ajouter et vous voyez que le produit a été ajouté. Donc là, contenu, enregistrer les modifications, oui. Quand il faut toujours enregistrer dès que voilà, on modifie. Je vais cliquer sur contenu et là je vais copier pour traduire rapidement. J'enregistre, je peux me rendre dans style. Bon, il y a le style 2, etc. Bon, je reste sur le style 1, ne pas trop me prendre la tête, d'accord. Après, vous pouvez tester, voir ce que ça donne. Donc, j'enregistre chaque fois. Si vous souhaitez activer l'offre supplémentaire à des conditions, donc c'est ici qu'il faut venir les configurer. Donc voilà, produits, etc. Bon, alors je ne vais pas m'attarder sur ça. Donc après ça, j'enregistre. Maintenant, lorsqu'on a fini de faire ça, il ne faut pas oublier d'activer. Donc le statut doit être sur actif. Donc j'enregistre et c'est bon. Donc maintenant, du coup, nous avons le order bump qui est configuré, n'est-ce pas? Je peux visualiser cela. Et donc si je visualise ma page, vous pouvez voir le order bump qui se trouve ici. Dès que je sélectionne l'option, et bien les 49 s'additionnent donc aux 89 et nous avons 138 euros. Vous voyez,
Donc c'est génial. Donc moi j'aimerais bien avoir mon order bump quelque part ici, juste avant le module de paiement. Donc je vais modifier la page avec Elementor. Donc on peut voir que c'est un module en un. Donc je n'ai pas vraiment la possibilité ici de déplacer le order bump. Néanmoins je vais essayer. Lorsque je sélectionne le module, lorsque je sélectionne deux colonnes ici, vous voyez, j'ai ce que je veux, c'est-à-dire que j'ai le order bump juste avant le module, les champs de paiement. Donc si je prévisualise, vous verrez, donc c'est exactement ce que je voulais. Ici j'ai les champs et là j'ai le récapitulatif de la commande. Ici si le client a un code promo, il peut le mettre et l'appliquer. Il peut ici, voilà, activer le order bump, valider sa commande et payer. Génial. Vous pouvez également activer la validation à 2 étapes, mais bon, dans ce cas de figure, ce n'est pas vraiment optimal. Et donc voilà, chers amis, vous savez maintenant comment personnaliser une page de paiement, un formulaire de paiement avec le order bump. Vous savez comment mettre en place un upsell, un downsell. Vous savez comment personnaliser une landing page, utiliser CatFlow, les templates, etc. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous voulez savoir comment créer des automatisations avec votre tunnel de vente, je vous invite à rejoindre ma communauté dont le lien est en description. Donc une fois inscrit, vous allez chercher dans le groupe e-commerce, vous verrez tunnel de vente. Inscrivez-vous, rejoignez, faites votre demande pour rejoindre cette communauté. Je me ferai un plaisir de vous accepter parce que là-bas j'irai beaucoup plus loin. D'accord, par exemple, je vais parler d'automatisation. Qu'est-ce qui se passe dès qu'un client valide une commande ou dès qu'un prospect complète et valide un formulaire de capture, etc. Et donc voilà, chers amis. Allez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'y ai mis du cœur. J'y ai passé plusieurs heures à enregistrer et plusieurs autres heures m'attendent pour le montage. Donc, chers amis, la moindre des choses que vous puissiez faire pour me soutenir, c'est de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est encore fait. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, je vous remercie de tout cœur et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.